Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick. Je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus sains. Et si l'amour parfait que l'on nous vendait était en réalité une prison? Aujourd'hui, on déconstruit l'idéalisation de l'amour exclusif et obsessionnel à travers Twilight et ses impacts sur nos relations. Aujourd'hui, on plonge dans un film qui a captivé toute une génération. Twilight, qui a sorti son premier film en 2008. Et l'histoire d'Edward et Bella, un amour passionné, mais aussi obsessionnel et exclusif. On va discuter de l'impact de cette idéalisation de l'amour et comment ce type de relation peut créer des attentes irréalistes et des relations toxique. Est-ce que l'amour parfait, comme dans Twilight, est possible dans la réalité ou est-ce une vision dangereuse qui nous mène à la déception et à l'épuisement? Dans cet épisode, on va explorer comment Twilight illustre un amour idéaliste et comment cette vision peut fausser nos attentes dans les relations modernes. On va aussi parler de l'importance de créer des relations authentiques basées sur l'égalité, l'indépendance émotionnelle et la communication. Pourquoi ce film? Pourquoi ce sujet? Ce film est pertinent parce qu'il véhicule une image très forte de l'amour exclusif et obsessionnel, des concepts que beaucoup de gens en participent. Mais dans la réalité, cette dynamique crée souvent dépendance, frustration et déséquilibre. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tu t'es déjà retrouvé dans une relation où tu te sentais totalement dépendante de l'autre, où tu avais l'impression que l'amour devait être parfait sans faille? Est-ce que tu t'es déjà senti épuisé par des attentes de perfection amoureuse comme dans Twilight? Reste avec moi pour découvrir comment déconstruire cette vision irréaliste et retrouver un amour plus équilibré. Twilight raconte l'histoire de Bella Swan et Edward Cullen, un amour immédiat et intense. Bella, une adolescente, tombe amoureuse d'un vampire. Leur relation devient rapidement obsessionnelle et exclusive. Leur amour est marqué par une dépendance émotionnelle où chaque personnage devient totalement absorbé par l'autre. Ce film a popularisé l'idée que l'amour idéal et la perfection amoureuse doivent se résumer à une relation obsessionnelle et possessive. Mais cette relation n'est pas seulement une histoire de romance intense. Elle illustre un amour qui étouffe, où la liberté de chaque individu est compromise au profit de l'autre. Le film nous montre comment une idée sur l'exclusivité totale et l'obsession peut mener à des problèmes de dépendance émotionnelle et à un déséquilibre dans la relation. Dans une scène clé, Edward dit à Bella « Tu es ma seule raison de vivre ». Une déclaration qui semble ultra romantique, mais qui cache une dynamique bien plus complexe. Peut-on vraiment s'épanouir dans une relation où l'autre devient notre unique raison d'exister? Dans Twilight, Bella et Edward vivent un amour qui semble parfait, mais qui, au fond, repose sur une dépendance excessive et une perte d'indépendance. Bella se retrouve dépossédée de sa propre identité, tout comme Edward, et tous deux font face à des compromis qui ne devraient pas être nécessaires dans une relation saine. Le film montre un modèle d'amour idéalisé où le sacrifice de soi-même et la possessivité sont présentés comme des éléments positifs dans une relation. Cependant, dans la réalité, ce type d'amour mène souvent à des attentes irréalistes et des règlements émotionnels et des relations qui ne sont pas équilibrées. Pourquoi ce film est pertinent pour le sujet du jour? Ce film met en lumière une vision de l'amour où l'indépendance et l'autonomie des individus sont sacrifiés au nom de la passion et de la perfection. C'est important de se poser la question suivante. Est-ce vraiment ce que l'on veut dans une relation? Peut-on vraiment s'épanouir dans une relation où on perd notre identité et où l'autre devient le centre de notre monde? Dans Twilight, la relation entre Bella et Edward est centrée sur une dépendance émotionnelle où chaque partenaire cherche l'approbation et la complétude dans l'autre. Cela crée une dynamique où l'on peut se sentir étouffé, comme si l'autre était la seule source de bonheur et d'accomplissement personnel. Ce type de relation obsessionnelle et exclusive est très éloigné de ce qu'on pourrait considérer comme une relation saine. Dans la réalité, une relation équilibrée repose sur l'indépendance émotionnelle où chaque partenaire grandit individuellement tout en se soutenant mutuellement. L'idée d'un amour parfait, comme on la voit dans Twilight,
peut aussi avoir un impact négatif sur nos attentes. Elle nous fait croire que l'amour doit être idéal et sans défaut, ce qui crée une pression énorme sur nous, ainsi que dans nos relations. Lorsque ces attentes ne sont pas réalisées, cela peut entraîner un déséquilibre émotionnel et des conflits relationnels. Demande-toi, dans ta relation, ressens-tu parfois que tu dépends trop de ton partenaire? Est-ce que l'idée de perdre cette relation te fait peur au point de t'oublier toi-même? Prenons l'exemple de l'indépendance émotionnelle. Une relation saine permet à chaque individu d'avoir sa propre vie, ses amis, ses passions et ses projets. Si dans une relation, l'un des partenaires devient trop dépendant de l'autre, cela peut entraîner de l'épuisement émotionnel et l'amour se transforme en une prison plutôt qu'en un espace de liberté. Pour créer une relation saine et équilibrée, voici quelques pistes. Développe ton indépendance émotionnelle. Chaque partenaire doit être capable de se sentir épanoui et complet individuellement avant d'être en couple. Établis des attentes réalistes. Ne laisse pas les films ou les idéaux véhiculés par les médias définir tes attentes en amour. Pratique la communication en amour. Si tu te sens étouffée ou dépendante, parle-en avec ton partenaire et explore comment rétablir l'équilibre. Ton défi du jour, note 3 choses que tu aimerais faire pour toi-même, indépendamment de ta relation. Ensuite, prends un engagement concret pour réaliser au moins une d'elles cette semaine. Viens me dire en commentaire comment tu te sens après ce petit pas vers plus d'indépendance émotionnelle. Alors, comment appliquer ce que l'on apprend de toilette dans ta propre vie amoureuse? Évalue l'indépendance émotionnelle dans ta relation. Est-ce que toi et ton partenaire avez assez d'espace pour vous épanouir individuellement? Est-ce que tu peux être toi-même sans perdre ton identité? Prends du recul par rapport aux attentes irréalistes. Remets en question les attentes que tu pourrais avoir concernant l'amour parfait et cherche à établir une vision plus réaliste et équilibrée. Pratique la communication ouverte sur tes besoins et désirs, même si cela te met dans une position vulnérable. L'authenticité est la clé pour une relation saine. Je me souviens de mes propres relations où je pensais que l'amour devait être intense et parfait. Mais en apprenant à m'accepter et à accepter mon partenaire tel qu'il est, j'ai découvert un amour plus équilibré et authentique. Ce n'est pas facile de remettre en question ces idéaux, mais c'est essentiel pour avoir une relation saine et durable. Et toi, te reconnais-tu dans certaines des dynamiques abordées dans cet épisode? Est-ce que tu as déjà eu des attentes irréalistes en amour qui t'ont mené à la frustration? Viens partager tes réflexions en commentaire ou en message privé. Nous avons exploré comment Twilight illustre l'idéalisation de l'amour obsessionnel et exclusif et comment cela peut créer des attentes irréalistes dans des relations toxiques. Nous avons vu comment un amour sain repose sur l'indépendance émotionnelle, la communication et des attentes réalistes. Si tu veux construire une relation qui t'épanouit sans te perdre toi-même, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi. Ensemble, on peut explorer comment retrouver ton équilibre personnel tout en construisant une relation plus saine. Rappelle-toi, un amour vrai, ce n'est pas une cage dorée, c'est un espace où chacun peut s'épanouir librement. Réfléchis à la manière dont ces attentes influencent ta propre vie amoureuse. Es-tu prête à réévaluer ton approche de l'amour et à le baser sur des valeurs plus authentiques? Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi pour discuter de l'évolution de ta relation et de la manière dont tu peux t'affranchir des attentes irréalistes. Et si tu veux aller encore plus loin, prends 5 minutes pour télécharger le test de vitalité des couples et découvre où en est ta relation. Tu peux réserver ta consultation gratuite et télécharger ton test de vitalité de couple dans la barre de description. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prends soin de toi et de tes relations authentiques. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!